Salut, c'est Clément. Alors, je pense que tu as sûrement déjà dû voir des vidéos de moi sur YouTube ou sur Internet. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour avoir un jeu propre. Parce qu'il y a beaucoup de guitaristes qui jouent en fait. Et leur jeu, les notes, elles sont pas très claires. C'est un petit peu brouillon. Et c'est vrai que moi, j'ai un jeu relativement propre. On entend bien toutes les notes, c'est assez clean. Même parfois, on me reproche d'avoir un jeu un petit peu trop propre et trop lisse. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. Moi, j'aime bien avoir un jeu très propre et assez clean en fait. Et donc dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer trois petits conseils qui vont te permettre d'avoir un jeu plus propre, un jeu moins brouillon pour que toutes les notes sonnent correctement et que ce soit un petit peu plus clean sur la guitare. Donc le premier conseil pour améliorer tout ça, ça va être de travailler très lentement. Par exemple, si tu apprends une gamme, au lieu de te dire je vais jouer la gamme hop, le plus vite possible, tout dégueulasse, mais te dire j'arrive à la jouer vite, c'est génial, plutôt la jouer très lentement. En faisant attention à bien faire sonner chaque note et à surtout ne pas entretenir tous les petits défauts. Parce que des fois, tu vas travailler un plan et puis il y a un petit passage de ce plan-là, il y a 2-3 notes où il va y avoir une petite difficulté au niveau de la main droite ou au niveau de la main gauche. Et puis tu vas le jouer. Et au final, il y aura toujours cette petite difficulté. Et si tu n'arrives pas à la résoudre, tu vas entretenir en fait les défauts. Et donc si tu apprends une gamme et à un endroit ça accroche dans la gamme et que tu continues à jouer cette gamme tout le temps et que tu accélères tout ça, au final quand tu joueras, il y aura toujours un petit endroit où ça sera pas très propre dans ton jeu parce que tu auras justement entretenu tes défauts en les répétant tout le temps. Donc pense à bien travailler lentement dans un premier temps quand tu apprends quelque chose, que ce soit pour un thème, pour un chorus, pour une gamme, pour un arpège. Travaille toujours lentement et accélère seulement à partir du moment où tu arrives à bien faire sonner la phrase ou la gamme ou l'arpège. Une fois que ça sonne bien proprement en fait. Si tu n'arrives pas à jouer quelque chose rapidement, dans ce cas-là, ralentis et concentre-toi vraiment sur la propreté de la phrase. Donc ça, c'est la première astuce pour réussir à jouer, pour avoir un jeu propre. Donc c'est vraiment de travailler lentement et de faire attention à tous les petits passages qui accrochent et de ne pas les entretenir justement. Dès qu'il y a quelque chose qui accroche, tu t'arrêtes, tu ralentis, tu le travailles lentement pour le résoudre et puis ensuite, progressivement, tu pourras accélérer et le passage qui bloque, tu l'auras résolu. La deuxième chose pour réussir à avoir un jeu propre, ça va être de répéter tout ce que tu fais. Parce que si tu travailles, par exemple, un arpège, que tu le joues un petit peu puis tu passes à autre chose, ensuite quand tu vas le jouer, tu l'auras beaucoup moins bien intégré que si tu le répètes pendant longtemps. Par exemple, si tu travailles la gamme de Do majeur, si tu travailles ça en boucle 10 minutes par jour pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, au bout d'un moment, ça deviendra tellement évident que tu l'auras sous les doigts, tu n'y penseras même plus, tu la joueras nickel. Et tu l'auras vachement bien intégré et ton jeu il sera vachement plus propre quand tu joueras cette gamme. Si tu la travailles un petit peu comme ça de temps en temps, au final elle sera moins bien intégrée et tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un son moins propre quand tu la joueras parce que tu l'auras moins sous les doigts et tu seras moins habitué à la faire. Donc quand tu travailles quelque chose, une très bonne manière d'intégrer les choses en fait c'est de répéter. Comme quand tu étais petit et que tu apprenais les tables de multiplication à l'école, on disait 1 x 2, 2 x 2, 4, etc. Tu vois, les trucs comme ça. Et puis on répétait. Et toutes les semaines, tu devais réciter tes tables de multiplication comme ça pendant des semaines et des mois. Puis à force, c'est devenu une évidence. Et tu les connaissais par cœur. Et quand tu apprends des trucs sur la guitare, c'est un petit peu pareil. Si tu répètes tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, au bout d'un moment, tu y penseras plus vraiment, en fait, ça sera devenu des automatismes et ça te permettra justement d'avoir un son propre parce que tu auras bien intégré les choses dans tes doigts, dans ta main et dans ta façon de jouer. Donc ça, c'était la deuxième chose, le deuxième conseil pour avoir un jeu propre, c'est de bien répéter plusieurs fois tout ce que tu joues pour bien les intégrer à ton jeu. Et le troisième conseil pour avoir un jeu propre, ça va être de faire attention au son et à la technique de main droite. Parce que si tu joues quelque chose mais que tu ne penses pas trop à ta main droite et au son,
peu avec une main comme ça, bah, même si tu as bien le truc à la main gauche, si ta main droite elle est un peu comme ça, tu as un son un peu aléatoire, bah, tu n'auras pas un beau son, tu n'auras pas une bonne fluidité dans la main droite et ça va vachement influencer la propreté de ton jeu. Donc pense bien à bien faire sonner les notes, à bien les travailler, que ça soit au niveau de la main droite ou au niveau de la main gauche. Donc par rapport à la main droite, j'avais fait un article, c'était, je me souviens plus du titre exact. Enfin, tu peux cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Je crois que c'était 3 astuces pour avoir un meilleur son à la guitare, où je t'expliquais comment bien attaquer les cordes, comment placer ta main droite, ton poignet, etc. Donc ça, c'est des choses importantes à travailler pour avoir un joli son et un son propre. Donc ensuite, quand tu travailles quelque chose, pense à bien appliquer tous ces conseils-là. Pour bien jouer chaque note proprement, faire attention à la main droite, à la main gauche, au médiator, à l'attaque des cordes, à bien appuyer la main gauche, ça te permettra d'avoir un jeu propre. Donc si tu fais ça, qu'en plus tu répètes plusieurs fois et que en plus tu travailles lentement, et ben au bout du compte, tu réussiras à avoir un jeu relativement propre, avec des notes claires, précises, et puis pas de trucs qui débordent un petit peu crades comme ça. Donc voilà, donc c'était les 3 conseils pour réussir à avoir un jeu propre. Donc c'est de travailler lentement, sans entretenir les défauts. Donc dès qu'il y a un petit défaut, tu vas travailler ce défaut lentement pour le résoudre et pour ne plus le reproduire. Le deuxième conseil, c'était de répéter tout ce que tu travailles plusieurs fois, tous les jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, pour bien intégrer tout ce que tu joues. Et puis le troisième conseil, c'est de bien faire attention au son et à la technique de main droite quand tu joues des phrases, des arpèges, des gammes et ce genre de choses. Voilà. Donc pense à ces 3 conseils-là. Et puis si tu les mets en application, tu verras que progressivement, ton jeu il sera plus fluide, il sera plus beau, tu auras un meilleur son et tu auras un jeu beaucoup plus propre. Donc je vais te faire un petit PDF récapitulatif de tout ça. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description. Tu as un lien qui va t'amener sur le site. Et puis en bas du site, en bas de la page, tu pourras télécharger le PDF. Si tu as des questions à propos de tout ça, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Pense aussi à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo si tu es sur YouTube. Et puis voilà, je crois que je t'ai tout dit. Moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!